Je vais lui laisser la parole pour présenter ses athlètes à vous. Merci Jean-Benoît, bonsoir à tous. Alors une fois n'est pas coutume, je suis venu cette année avec un athlète. D'habitude c'est toujours moi, ça fait 30 ans que vous me voyez. Et puis donc Antoine était dans les parages, il est pas loin parce qu'il est sur Nevers. Et donc je l'ai fait venir exprès pour qu'il représente un petit peu toute cette communauté des athlètes de haut niveau. Alors cette année, à la demande de Philippe Dupont, il y a le retour en force des pays de l'Est. Il voulait absolument revoir les Ukrainiennes, les Bélarusses sur la course. Elles seront bien là, Philippe. Alors, j'ai eu la confirmation. Il y a sa copine juste à côté, donc communique pas trop là-dessus. Non, mais attends. C'était vraiment une vraie volonté de sa part. Donc, moi, je m'exécute. Hein. Donc, elles seront là. Donc, il y aura une Bélarusse. Alors, elle s'appelle Natalia, ça va être plus simple. Et puis, une Ukrainienne qui s'appelle Irina. Non, c'est pas celle-là. Elle est en retraite, celle-là. Et donc, toutes les deux, elles sont championnes, bien évidemment, sur 10 km et semi-marathon pour l'Ukraine et la Bélarus. Pour les filles, c'est tout. Voilà. Maintenant, pour les garçons, sur le semi-marathon, il y aura bien sûr l'Afrique, avec l'Ouganda, le Burundi, le vainqueur d'année passée, Willy Ndi Mayo, qui sera encore là cette année. Lui, c'est un amoureux de l'épreuve, il vient chaque année. Et puis un Marocain qui s'appelle, il était là aussi l'an passé, je crois qu'il fait podium, c'est Ala Iroued. Voilà. Et puis donc, bien sûr, les invités de dernière minute qui m'ont appelé certainement la veille ou le matin pour avoir un dossard. Et côté français, alors cette année, on n'aura pas Thierry Guibaud sur le 10 km, mais on aura Antoine. Antoine qui fait partie des meilleurs coureurs français et qui s'oriente sur le marathon, et il s'est notamment illustré sur le marathon du Médoc. Tu faisais référence au marathon du Médoc, Nicolas, puisqu'il a pris la 2e place en 2015. Donc voilà, donc ce sera, je sais pas, tu es déjà habitué c'est la 3e fois qu'il sera sur les 10 km de Beaune. Et puis donc il m'a fait une petite confidence, il va venir pour battre le record de Thierry. Voilà. Et côté français, donc le local, Paul Lallier, qui est champion de France de marathon en 2015, je crois, donc qui m'a appelé ce matin. Il doit arriver normalement à la conférence de presse d'ici une petite demi-heure, et il veut absolument donc inscrire son nom au palmarès sur le semi-marathon. Donc voilà, c'est tout pour le casting. Et puis quoi d'autre, merci chers partenaires, c'est ce qu'on m'a dit de dire. Sans vous, il n'y aurait pas de course, hein, mais sans les athlètes non plus. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci Philippe. Et donc pour compléter ce plateau athlète, on a toujours la chance à Beaune de pouvoir recevoir des parrains, des marraines vraiment d'exception. Alors vous savez, c'est toujours un petit peu délicat d'en parler en amont, parce qu'on a toujours des surprises, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Mais ce soir, en tout cas, on peut vous annoncer la venue d'un certain nombre d'athlètes. Et c'est vrai, quand on additionne le nombre de titres de champion du monde, champion olympique, et puis champion d'Europe aussi de tous ces parrains et marraines, c'est quand même assez impressionnant. Donc, nous avons déjà un entraîneur qui est entraîneur national à l'INSEP, qui a été l'entraîneur de Doucouré, de Muriel Urtis et puis bien d'autres, qui s'appelle Renaud Longuèvre, et vous avez peut-être pu voir aussi des chroniques qu'il fait sur la rédaction de l'équipe magazine. Nous aurons ensuite Amélie Cazé, qui est triple championne du monde de pentathlon moderne. Elle est championne d'Europe aussi, qui est aussi une amoureuse de la Bourgogne, qui ne courra pas parce qu'elle attend un heureux 2e événement. Nous aurons ensuite Gwendal Pesra, je pense que vous connaissez tous, qui est champion d'Europe, champion du monde, champion olympique en danse sur glace, et puis une marraine aussi d'honneur et d'exception, qui sera Marie Tabarly, qui est donc la fille d'Éric Tabarly et qui a une actualité très intéressante. Elle court sur différentes courses, sur différents bateaux à travers le monde, et puis elle a un gros projet pour l'année prochaine, qui est de faire le tour du monde avec Penguin 6, donc qui était un bateau de son papa,
et pour sensibiliser sur les changements climatiques, sur l'environnement. Donc c'est aussi une association et une personne qu'on souhaitait soutenir. Ensuite peut-être des bonnes surprises parce que le compagnon de Marie Tabarly est très connu, mais on ne sait pas qui c'est. Ah non, mais on va le découvrir. Voilà, on va le découvrir. Et tu as oublié Jérôme Bidot. Oui, Jérôme Bidot qui est aussi qui est en tir à l'arc, lui. Oui, il est champion d'Europe. Champion d'Europe de tir à l'arc. Alors peut-être ensuite des surprises, mais qui viendront du côté de Philippe. Est-ce qu'on a eu une confirmation de Jean Galfione? D'accord. Donc on peut vous annoncer ceux qui ne viendront pas. Jean Galfione. Non, ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc ensuite, voilà, peut-être d'autres surprises, mais là aussi on est très heureux parce que les parrains, les marraines reviennent tous les ans. On avait Fabien Gillot qui souhaitait aussi revenir. On lui dit tu reviens avec des copains athlètes. Bon, malheureusement, ces copains nageurs sont actuellement un petit peu pris. On a quelqu'un qui était déçu de ne pas être avec nous cette année, que j'ai vu il y a quelques semaines, qui est Camille Lacour, qui a dit non, je suis désolé, je suis pris par autre chose. Bon, vu ces résultats, on croise les doigts tous les week-ends en disant avec un peu de chance, on arrivera peut-être à le récupérer, mais il arrive à passer quand même à danser avec les stars. Donc, mais par contre, il s'est engagé à éventuellement nous rejoindre l'année prochaine. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Philippe, on n'a rien oublié? Bon. Comme tous les ans, notre partenaire Urgo, représenté ce soir par Véronique, va vous offrir un petit sac Urgo avec, encore une fois, vous allez être bien gâtés avec plein de produits innovants de chez Urgo. Ces sacs-là, 5600 sacs aussi, seront offerts aux coureurs qui représentent à peu près une valeur marchande de 25 €. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les coureurs reviennent et sont fidèles à l'événement. Je vous ai pas dit, mais on est actuellement à 4000 inscriptions, ce qui est très bien à 2 semaines, à une dizaine de jours de la course. Donc je pense qu'on fera le plein comme les années passées. Donc voilà, c'est vrai que derrière ça, les coureurs reviennent parce qu'il y a des prestations de qualité, il y a des ravitaillements, il y a des bénévoles qui sont sympas. Donc voilà, ça aussi, c'est très important à souligner. Ouais, Jean-Benoît, pour terminer, si tu en es d'accord, un grand merci à nos partenaires pour leur fidélité, un grand merci aux nouveaux partenaires, j'en ai vu qui étaient arrivés, qui sont dans le fond de la salle et qui sont heureux de s'associer à nous, et un énorme merci à tous les bénévoles qui nous permettent de faire que cet événement existe, et ils sont quelques dizaines à pouvoir faire vivre cet événement. Donc le but de BPE, c'est la convivialité. Donc maintenant, un bon moment d'échange à tous, et encore un grand merci à la Comédie des Vins de nous accueillir ce soir. Bonne soirée à tous.